cet Institut Pasteur. Et la particularité de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, il y en a deux, cet institut de particularité. La première, c'est un institut qui a toujours été un institut national. Il fait partie du réseau international des instituts Pasteur, mais il a toujours été un institut national, c'est-à-dire avec le budget de l'État. Et la deuxième particularité de cet institut Pasteur, il est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est une des particularités de notre Institut Pasteur. Et nous en sommes très fiers parce que ça nous a permis d'ouvrir les portes à beaucoup de spécialités de chercheurs dans cet institut qu'on n'aurait certainement pas pu faire si on était exclusivement sous la tutelle du ministre de la Santé. Donc c'est une richesse, il faut la conserver, il faut la faire fructifier. Référence. On the reference lab. Parce que avant d'obtenir ces gants, il n'y avait pas un réseau formel. En ce qui concerne l'analyseur de fragments, Dr Ako vous l'a présenté pour le contrôle qualité, pour le séquençage. Mais nous pouvons également l'utiliser pour détecter les instabilités du phosphatidogène. La ventilation, ça avait son avantage, mais ça a aussi ses inconvénients, donc les risques de contamination. Donc quand il y a contamination, il faut aussi appeler la sécurité. Alors, donc la société elle a eu fini de penser comment pouvoir conserver les acides nucléiques en dehors du foie. Ils ont d'abord pouvoir, il y avait plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est cette capsule là que vous voyez. Ça ressemble vraiment à rien, mais... L'autre qui s'en va, c'est normal, Je dis de façon périodique, on fait des complètements. Il vérifie le niveau. Multiplier plus l'échantillon, mais en diminuant la quantité de volume. Voilà. Et ces paillettes-là sont conservées dans un gobelet. La différence des tubes, c'est conservé. They are scared. You know that most of African countries has been equipped for les molécules, les molécules. Maintenant, tout cet aspect, c'est tout cet aspect-là qui nous intéresse. Donc, le séquençage, c'était essentiellement COVID. How to organize this waste disposal. Yes. Actually, we have an incinerator at this place, so at the garage space, there's an incinerator there. So I think it's also here, they are it does take time because the colony is a bit against this project. Nous avons de la recherche pour la santé. Ceux qui posent des problèmes parmi les reptiles, ce sont les serpents. Et ce que vous verrez là, ce sont les serpents dangereux. Venimeux et dangereux. Oui. Tu vois celui-là? C'est quoi? Un cobra. Un cobra. Bon, on peut prendre le nom. Son petit nom, c'est Acacia chenille. Il y a une histoire derrière. Le temps et géographique a créé, donc avec le temps, la recombinaison entre les différents ennemis. Okay? Il y a la partition, division et ce qu'on appelle le breakdown de ces régions qu'on a héritées ensemble de nos ancêtres. Alors, Jean-Pierre de Cabel, moi je suis un ancien directeur du laboratoire de la sécurité à l'Institut Pasteur de Lille. J'étais aussi responsable de l'ensemble de l'expérimentation animale, de la plateforme d'expérimentation animale. Et ensuite, j'ai été expert au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour le contrôle des OGM en France. Nous étions deux experts et on avait aussi une cassette d'inspection des laboratoires. Le risque biologique, c'est un risque méconnu, mais c'est quand même un des plus dangereux parce qu'à partir d'un cas, on peut contaminer la planète. Elhadji Abdourahmane Faye, je suis le responsable de la biosécurité et de la biosécurité au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. En même temps,
habilitateur, formateur pour le personnel qui travaille en P3, en pratique et en théorie pour ceux qui veulent travailler en P4. Je suis en même temps auditeur de l'Africa CDC pour le laboratoire de confinement maximal P3 et le laboratoire de confinement maximal P4. Cette formation vise vraiment à acquérir des compétences en matière de haut confinement et de confinement maximal pour que ces connaissances puissent être transférées aux d'autres types de personnel. Je pense que des labos seront mis en place pour une première en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de P3 et de P4. Et donc là, acquérir ces compétences-là pour pouvoir utiliser ces locaux à haut risque, je pense que c'est une chose très très importante.